Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, 9, 16, « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il est clair que nous ne pouvons rien modifier dans un tel édifice ou un tel temple. Beaucoup de gens essaient d'appliquer leur sagesse dans la maison de Dieu. Ils ne connaissent alors que stérilité et désappointement. Ils ne comprennent pas la signification de l'Église. Pour eux, l'Église est un édifice, mais l'Église, c'est l'assemblée des croyants qui sont unis spirituellement au Seigneur par la simple foi, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Acte 5, 14. Les noms tels que Église Saint-Jean ou Saint-Paul sont donnés par les hommes. Ceux-ci n'ont pas compris comment le Seigneur veut construire sa maison. Nous devons demeurer sous la seigneurie de Christ pour connaître son plan concernant notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie d'église. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'auteur du Nouveau Testament, par la Nouvelle Alliance, écrit les lois divines dans nos cœurs. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux 8, 8, 11. Par l'ancienne alliance, tous les hommes étaient amenés sous la condamnation. Ils devaient reconnaître leur absolue corruption. Le Seigneur Jésus-Christ, étant l'auteur de la nouvelle alliance, a vaincu toutes les tentations. Et il a accompli tous les commandements. Et il est devenu lui-même notre justice par la puissance de sa résurrection. Par cette même puissance, il écrit ses lois dans nos cœurs. Même le croyant le plus faible peut suivre le Seigneur par le moyen du Saint-Esprit qui nous a été donné à notre baptême.